bonjour. Merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien exclusif. Et pour commencer, vous le savez, le monde entier aujourd'hui traverse un sérieux problème lié à la santé. Et la République démocratique du Congo n'est pas épargnée de cette pandémie, de ce virus. Et vous, côté MONUSCO, côté Nations Unies, quel sera l'appui de la MONUSCO, surtout côté gouvernement congolais? En fait, on a eu plusieurs discussions avec le gouvernement, soit à Kinshasa, mais ici au niveau de la province, ici à Goma, et dans d'autres provinces. Le MONUSCO a plusieurs capacités qui seraient, je crois, très utiles de faire face à cette épidémie. D'abord, nous avons un dispositif logistique qui est très important. Et déjà, nous avons donné notre engagement à Kinshasa ici que s'il y a un besoin d'utiliser notre flotte aérienne ou les autres moyens logistiques qu'on a, on est très disposé de le faire. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est la capacité de travailler avec les forces de sécurité nationales, soit la police, soit l'armée, d'assurer la sécurité de la population pendant cette période. Aussi, on travaille en étroite collaboration avec les humanitaires, les agences onusiennes et leurs partenaires. On va travailler avec eux pour voir comment on peut faire face à cette épidémie qui va demander, à notre avis, la prévention de la transmission du virus et aussi de protéger les plus vulnérables, la population la plus vulnérable. Et finalement, je crois, on doit aussi examiner ce qu'on peut faire ensemble pour l'impact social, économique qu'on peut avoir ici avec la fermeture, la clôture des frontières et aussi le fait qu'il n'y a plus de vols dans le pays. Tout ça va avoir un impact négatif sur l'économie, donc on doit travailler ensemble pour voir comment on peut minimiser cet impact. Alors, 3 provinces de gens de la RDC touchées par ce virus, plus la capitale qui est Kinshasa. Et quand on regarde bien, il y a les agents, les casques bleus des Nations Unies qu'on retrouve dans ces zones-là touchées. Mais une fois, je ne le prédis pas, mais on le sait très bien, une fois l'un de vos agents, soit un casque bleu ou bien un agent de la MONUSCO, des Nations Unies touché par ce virus, comment allez-vous vous comporter? En fait, nous avons déjà établi 3 objectifs pour la mission pendant cette période de cette pandémie. D'abord, on veut assurer, on veut éviter de contaminer la population même. S'il y a quelqu'un qui a été contaminé, on veut protéger la population. En fait, la mission a trois priorités, 3 objectifs pendant cette période. D'abord, d'éviter de continuer la transmission de cette maladie. Deuxièmement, de protéger notre propre personnel. Et finalement, de continuer avec les actions critiques de la mission, surtout la protection des civils. Donc, pour le premier, et je crois que ça c'est très important maintenant, on a déjà adopté plusieurs mesures pour atténuer le risque d'une transmission par nos troupes, par nos civils. Donc, depuis quelque temps, tout le monde qui vient ici doit rester en quarantaine. Déjà, nous avons 14 personnes ici en quarantaine. On garde aussi la distance comme ça. Nous avons aussi adopté quelques mesures avec nos chauffeurs pour protéger les chauffeurs, pour protéger nous-mêmes, mais aussi la population en utilisant les masques, en utilisant le désinfectant avec chaque voyage, soit en ville, soit en mission. Donc, on veut vraiment prendre toutes les mesures nécessaires pour, comme je disais, pour éviter une transmission soit à la population ou bien à nous-mêmes. Alors, la mission onusienne est au Congo, dans un pays où, il faut le dire, où un système sanitaire est très faible. Oui. Vous, personnellement,
c'est quoi votre crainte quand vous vous retrouvez dans un pays où le système est faible, le système sanitaire est faible? C'est quoi votre crainte? Et pour les agents, notamment les casques bleus de la MONUSCO? Heureusement, de notre côté, la plupart de notre personnel sont des personnes assez jeunes, en fait, les troupes surtout. Donc, on sait avec le virus COVID-19 que les plus vulnérables sont les âgés, les personnes avec les maladies, et ça ne conforme pas vraiment avec le profil de notre troupe. Donc déjà ça c'est un atout pour nous. Pour nous, je crois, le plus grand craint, c'est le fait que cette épidémie va toucher beaucoup de monde ici et que le système ne sera pas capable de faire face à toutes les personnes qui pourraient être malades. C'est pourquoi j'ai insisté au début que la prévention est clé ici et aussi de cibler les personnes les plus vulnérables qui sont le plus indiquées de mourir de cette maladie, de vraiment focaliser sur ces personnes. Et finalement de voir ce qu'on peut faire ensemble pour mitiguer, pour atténuer l'impact économique sur le pays qui peut avoir un impact pour tout le monde. L'accès au vivre, c'est très important, par exemple. C'est vrai, vous revenez toujours sur les mesures, la prévention, tout ça. Mais si une fois l'un de vos agents ou un casque bleu comme ça est touché par ce Covid-19, est-ce qu'il sera évacué automatiquement dans son pays d'origine ou bien il sera traité au Congo? Nous avons déjà établi dans toutes les localités où on a une présence, nous sommes maintenant dans 6 provinces, les centres d'isolation en cas de besoin. Donc, une fois quelqu'un a les symptômes de corona, on va les isoler. Au Congo, oui, dans notre base. Et on va faire le test et si c'est positif, on va donner un traitement approprié. Si c'est négatif, on va continuer de donner un traitement, mais pour la maladie qui affecte cette personne. Donc on veut continuer de travailler comme ça. On a déjà envoyé des orientations à tous nos troupes, partout. Et on a déjà décidé de ne plus ramener des troupes ici pour une période de 3 mois. Donc, ça va éliminer le risque d'une importation d'un cas. Après 3 mois, on va voir si on peut faire des rotations des nouveaux troupes ici. Mais pour l'instant, tout ça a été arrêté pour éviter une telle transmission. Avez-vous déjà quelques matériels ou quelques appareils respiratoires de votre part uniquement ou bien réservés uniquement à la MONUSCO? Nous avons notre propre hôpital, ça existe depuis très longtemps. Qui remplit toutes les oui, soit pour le corona, soit pour d'autres maladies, donc ça existe déjà, oui. Alors, on sait aujourd'hui toutes les agences et toutes les organisations des Nations Unies, en regardant bien ICP, qu'ils ont tourné leurs objectifs vers les coronavirus parce que tout le monde se ligue en fait de lutter contre cette maladie. Est-ce qu'il peut arriver que pendant cette période, la MONUSCO change ses objectifs qu'on connaît surtout en RDC? Je crois qu'on peut faire 2 choses à la fois, c'est-à-dire de donner l'appui nécessaire selon notre capacité pour les ripostes Corona, mais aussi de continuer avec la mise en œuvre de notre mandat et surtout la protection des civils. Donc on va faire les 2 à la fois. Tout dépend, bien sûr, sur l'évolution de la maladie ici dans le pays, mais pour l'instant, on croit qu'on peut continuer avec ces activités très critiques, y compris les enquêtes et aussi la protection par notre troupe. On va continuer ces genres des actions sur le terrain. Dernière question, M. David. Oui. Quel message que vous pouvez non seulement adresser aux agents de la MONUSCO,
mais aussi à la population congolaise. Comme vous savez, on est dans un pays où la plupart, il y a certains Congolais qui ne croient toujours pas à l'existence de cette maladie. Je crois qu'on peut tirer quelques leçons de l'épidémie d'Ebola, parce qu'on a eu la même situation. Deux choses. D'abord, l'épidémie est réelle, c'est une vraie épidémie. Et on doit expliquer exactement la nature de cette épidémie, parce que c'est pas la même chose, c'est pas la même maladie que Ebola. Et ce qu'on doit faire est beaucoup différent. La première chose à propos de ça, le taux de létalité est beaucoup plus bas. Avec Ebola, on a eu un taux de létalité de 65-66%. Avec Corona, c'est beaucoup moins, 1%, 2%, quelque chose comme ça. Et deuxièmement, je peux dire qu'il faut éviter la panique. On va travailler ensemble. Ce que nous voulons faire de notre côté, on veut protéger la population, on veut nous protéger aussi de cette épidémie, mais on va continuer notre travail. On est ensemble ici, on va travailler ensemble et c'est ensemble, comme on a fait avec Ebola, qu'on va conquérir cette épidémie. Ça va venir, cette période va passer et on va retrouver la vie normale ici au pays. Merci beaucoup de nous avoir accordé cet entretien. C'est un grand plaisir. Merci à vous.